Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans Soma Talk, ce podcast de Soma Media Lab, une organisation basée à Goma, dans l'est de la RDC, dédiée à l'éducation aux médias et à l'information. Aujourd'hui, je vais devoir co-animer ce nouveau podcast avec Espoir Amon Kasuzu. Il est défenseur des droits de l'homme basé à Uvira, une ville située dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons devoir parler sur les manifestations et conséquences de la désinformation dans des zones en conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Espoir Amon Kasuzu, bonjour et bienvenue. Bonjour Josué, bonjour à tous, merci. Alors, vous, en tant que défenseur des droits de l'homme basés dans la province du Sud Kivu, c'est dans la partie de la RDC, aujourd'hui secouée par une crise sécuritaire. Comment définissez-vous la désinformation dans un conflit, dans un contexte de conflit armé? Merci beaucoup pour la question chez Josué. Vous savez qu'à l'est de la RDC, ça fait plus de 30 ans et secoué par la guerre. Et là, ça a déjà fait vraiment trop de morts, tout ça. Et, spécialement quand on parle des informations dans le contexte armé. Et là, on voit justement des messages qui sont diffusés intentionnellement pour désorienter le public. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des informations. Ça peut être des fake news, des rumeurs, mais ça a une intention. Et cela, c'est souvent utilisé pendant ces contextes de guerre. Et ça même, ça attise même des tribalismes et tout ça. Donc c'est ça un peu ce qu'on appelle des informations. Alors, pourquoi pour vous la désinformation menace surtout la sécurité des défenseurs des droits humains? Oui, donc c'est des informations menaces et fait même de dégâts parce que des fois, il y a des défenseurs qui ont fui donc le pays parce qu'il y a quelqu'un qui a diffusé sur le média qu'on est en train de tuer tout défenseur qu'on trouve sur les chemins. Et là, ce monsieur n'avait pas vraiment les moyens, mais il s'est dit non, comme de rester ici, je vais mourir. Il a pris le risque de partir, de passer par le lac pour aller vers Kalemi. Et là, c'était des risques. Et là, bon, malheureusement, ils ont fait une noyade. Et là, bon, heureusement, il a été sauvé. Mais voilà comment, des fois, euh, la désinformation oriente et voilà, et ça affecte même les défenseurs des droits humains d'une manière ou d'une autre, comme j'ai dit. Et des fois aussi, il arrive que les défenseurs des droits humains n'exercent même plus les activités disant qu'on est en train de tuer tout celui qui défend les droits de la population, les droits des personnes, disons. Alors aujourd'hui, peut-on parler des violations des droits de l'homme qui ont été causées par suite à la désinformation? Ah oui, on peut parler, par exemple, à Ouvira, si vous osez parler euh, contre cette agression, des fois vous êtes arrêté. Et quand aussi vous osez parler côté, vous montrez qu'il y a faiblesse côté euh, gouvernement, tout ça, là aussi vous êtes arrêté. Donc, vous voyez que la désinformation désoriente même les actions des défenseurs des droits humains. Certains se taisent, disant que, bon, sous prétexte qu'ils ne soient pas tués, et d'autres préfèrent même défouir les pays. Et voilà les problèmes. Alors, en tant que défenseur des droits de l'homme, comment arriver à contrer la désinformation dans la zone, dans une zone en conflit? Donc, pour contrer à ça, je pense qu'il faut vraiment une forte sensibilisation auprès de la population, auprès même des médias. Parce que souvent, quand on diffuse des sources pareilles ou des informations pareilles qui visent à désorienter, il fallait qu'il y ait des médias aussi qui vont vraiment montrer à la population la réalité. Parce que souvent, comme j'ai dit en avant là, que la désinformation vise à désorienter. Et souvent, ça a des conséquences. Par exemple, on dit, on est en train de tuer tout celui qu'on raconte sur les chemins. Est-ce que vous pensez qu'une personne va rester encore là? Donc, il y aura donc un mouvement de la population qui va fuir. Et là où ils vont fuir maintenant,
comment ils seront pris en charge. Ils vont laisser leurs biens dans des maisons qui seront bientôt pillées. Et là, ce sont des problèmes des informations. Donc, pour contrer à ça, il fallait qu'il y ait vraiment des médias officiels qui vont diffuser des vraies informations, qui vont orienter, qui vont sensibiliser les gens à lutter contre cette désinformation au sein de la communauté. Alors, Espoir, vous personnellement, dans votre région, comment la désinformation peut contribuer à la naissance des discours d'elle? Merci beaucoup. Donc, cette désinformation contribue souvent donc à faire à ce que des gens ne cohabitent plus. Par exemple, chez nous à Ouvira, il y a presque différentes communautés. Il y a des fois, quand il s'agit donc d'une personne, par exemple, d'une personne de Moufleur, par exemple, ou Mouchi qui a diffusé une information, et là, on vise à généraliser toute une communauté Bashi. Et pourtant, c'est une personne qui a donné un message. S'il s'agit d'un Munyamulenge qui a donné un message, là on vise à généraliser toute une communauté Banyamulenge et là ça devient chasse à l'homme, disant que tout le Banyamulenge ont diffusé cette information ou ils sont en coalition avec cette information ou ils sont d'accord avec cette information. Et pourtant c'est une personne qui a diffusé cette information. Et vous voyez le danger là? C'est un problème. Alors, est-ce que les enfants et les femmes sont-ils aussi exposés à la désinformation, surtout dans des zones en conflit? Tout à fait vrai. Et d'ailleurs, ce sont eux qui sont vraiment, vraiment des vraies victimes. Imaginez quand on arrive dans un village où, comme nous savons, le cas des affrontements qui se passent de l'autre côté. Et là, on dit que tout celui qu'on raconte, on est en train de tuer, donc on est en train de le tuer. Imaginez, toute une famille va partir. Et les enfants, les femmes vont partir. Des fois, dans des cas de déplacés, dans des pays voisins où ils seront des réfugiés. Et là, de la vie, de là où ils vont partir, ça serait très dur. Et là, maintenant, ils vont commencer à mourir par manque de soins médicaux, par la famine, parce qu'ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient dans des maisons. Et là, ce sont des conséquences. Il y a des femmes qui sont, par exemple, enceintes. Et des fois, ils ont abandonné leur milieu ou leur habitation. Ils sont partis là où il y a pas même des services sanitaires où ils seront soignés, même s'ils mettent au monde. Dans quelles conditions ils vont mettre au monde. Donc voilà qui sont vraiment des vraies victimes. Alors, Espoir, Amon, dites-nous, est-ce que la désinformation a-t-il affecté votre travail de monitoring sur les cas des violations des droits de l'homme? Oui, 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 ça affectait. Par exemple, personnellement, lorsque la situation s'est aggravée autour de Ouvira, et là, on était contraint de fuir. Et ben, pendant ce temps-là, donc, on ne touchait pas même au téléphone, disant que si seulement on voit que vous avez un téléphone, vous manipulez, on va dire que vous êtes en train de donner une information sur l'avancée, tout ça. Et vous voyez comment ça va faire des dangers. Et là, donc, un bon nombre de cas n'étaient pas identifiés parce que, comme c'était cette situation-là, comme j'ai dit. Donc, ça, vraiment, ça a contribué à notre travail comme défenseur des droits humains. Alors, Espoir, dites-nous, quels risques une société qui est habituée à la désinformation dans un contexte des conflits? Merci beaucoup. Les risques sont nombreux. D'abord, il y a la haine qui est en train de naître entre les communautés qui cohabitaient pacifiquement. Il y a aussi des déplacements, bon, donc des gens qui partent vers des raisons, vers d'autres régions et vers d'autres milliers. Il y a aussi le risque des gens qui sont en train de se tuer entre eux, disant que, bon, par exemple, on dit, toi, tu collabores avec soit le gouvernement ou soit toi, tu collabores avec les BDM 23. Et là, on va te chercher. Même si c'est vrai ou c'est du mensonge, tu seras d'abord dans l'insécurité. Voilà des risques donc pour les gens qui sont dans des régions où il y a des informations. Ouais. Il y a, par exemple, aussi les cas de justice populaire. Par exemple, là, on dit une personne est sorcière, sorcier.
Est-ce qu'on a des preuves? Mais on a dit, cette personne est sorcier ou sorcière. Et là, il est déjà chassé. Donc, il court des risques d'être tué et d'être lapidé. Voilà les problèmes. Alors, nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas si vous avez quel message à lancer aux autorités, mais également aux médias face à la désinformation qui affecte les droits humains. Moi, j'espère qu'il faut que le gouvernement s'y implique, mais que aussi les organisations tant nationales qu'internationales s'y impliquent pour sensibiliser aux gens. De ne pas vraiment se confier aux désinformations ou aux rumeurs ou aux fake news. Il faut aussi qu'il y ait campagne de sensibilisation pour la cohabitation parce que les désinformations ont déchiré les tissus de cohabitation. Il faut qu'il y ait maintenant des gens qui vont sensibiliser les gens encore à se cohabiter comme ils étaient auparavant. Par exemple, dans ma région, toutes les communautés cohabitaient pacifiquement et toutes personnes circulaient sans problème. Mais actuellement, face à cette désinformation, des orientations des messages, il y a celles qui ne peuvent plus circuler comme auparavant, voilà, qui sont déjà dans des dangers. Donc la suggestion que je donne vraiment est que des personnes, des défenseurs des droits humains soient appuyés, tous ceux qui même... il faut aussi qu'on cherche les acteurs dans des informations. Les gens là qui lancent des messages pour contourner, pour désorienter la population, et ça serait mieux. Alors, messieurs, mesdames, c'est par ici que nous allons devoir mettre un terme à notre podcast. Ce podcast est produit par Trouble Makers en collaboration avec Soma Media Lab, une organisation dédiée à l'éducation aux médias et à l'information basée à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai recevé Espoir Amon Kasuzu. Il est défenseur des droits de l'homme basé à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Avec lui, nous avons parlé sur les conséquences des manifestations et la désinformation dans des zones en conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Josué Moutanava, j'ai co-animé cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.